Donc le vestiaire, c'est très simple. Tac, et là j'enregistre. Voilà. Il y a 17 minutes de vidéo, ce qui n'est pas beaucoup. Interview vérité, Denis Baudet. C'est quoi ça? C'est des rétroviseurs. C'est parti? Hein? C'est parti, ouais. Mais tu veux pas qu'on allume déjà l'intérieur du broyeur On commence par le début, les pièces, après on explique le broyeur, le détecteur, dans quoi ça tombe, et puis... D'accord, comment... ok, c'est parti, allez, go. Attends, tu laisses 5 secondes. Bah tu me dis 5 secondes. Bah tu sais compter. Bah, 1, 2, 3. En plus on est en train d'enregistrer, je crois que bousine ma bande. Bon, on compte jusqu'à 3. Notre métier, c'est de récupérer des déchets de matière plastique qui viennent essentiellement de l'industrie. La vraie contrainte de notre métier, c'est que les matières plastiques ne sont pas compatibles entre elles. Donc c'est pour ça que vous voyez des bacs avec plusieurs types de matières plastiques qui sont bien déterminés et bien séparés. Donc là, un exemple tout bête, hein, c'est les gens qui fabriquent des rétroviseurs pour des camions ou des camionnettes, j'imagine. Et ce produit-là, en l'occurrence, c'est du polypropylène qui est bien, je dirais, trié et calibré dans son bac. Ce produit, une fois bien calibré et sélectionné dans son bac, va passer sur le tapis du broyeur. Donc on vide le bac. On a un travail quand même qui est de vérifier si ce qu'on a vidé sur le bac ne contient pas de mélange ou d'impuretés, du bois, des feuilles, des impuretés quelconques et diverses. Ça tombe sur le deuxième tapis. Nous avons là un détecteur de particules métalliques qui nous permet de stopper le tapis ou d'arrêter le tapis de façon à retirer la pollution métallique. Alors pourquoi? Parce que après on passe ça dans un broyeur, on va le voir tout à l'heure, et dans ce broyeur il y a un rotor avec des lames, et c'est la qualité de la coupe de la lame qui fait la qualité du broyé. Donc vous imaginez que si on met des particules ou des pièces métalliques ou des boulons, etc., on va abîmer la coupe de la lame. D'accord. Donc je vous emmène maintenant à l'intérieur du broyeur. Pas tout ça, c'est dégueulasse, putain. Ben. Mais ce sera coupé, oh là là, Ouais. c'est bon. De toute façon, j'ai filmé le dépôt, alors... Bon, chut, maintenant, hein. C'est une bouse, bordel. Donc là, on est à l'intérieur de la fosse. Non, stop. Nous sommes à l'intérieur de la caisse de broyage qui est insonorisée puisque c'est du matériel qui fait relativement du bruit. Donc en 2 mots, je vais vous expliquer comment fonctionne cet outil. Déjà, on a un moteur de 450 chevaux qui représente quand même une puissance relativement importante. Alors le principe du broyage, il est tout simple. Vous avez un rotor sur lequel vous avez des couteaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc une partie sur le rotor de couteau rotor et une partie de couteau stator. Donc en fin de compte, les couteaux fixes vont servir de principe de ciseaux entre le couteau qui ne bouge pas et le couteau qui tourne. Tant que la matière plastique, quand la matière plastique rentre dans le broyeur, elle va être coupée en petits morceaux. Et un exemple de ce qu'on va obtenir, c'est que les matières plastiques ne partiront pas dans le silo tant qu'elles n'auront pas passé dans le trou de la grille. Donc on imagine que la matière est brassée, coupée au fur et à mesure à l'intérieur du broyeur. Et quand le produit est du calibre du trou, il passe dans le trou. Et cette matière en petits morceaux va être aspirée par le système d'aspiration. Vous voyez le but d'aspiration qui va monter, lui, directement dans les silos de stockage de matière plastique broyée.
C'est-à-dire que là, si tu veux, j'ai pas le contre-jour. Celui-là. Oui, mais faut que tu viennes là, papa. Mais non, t'as pas de contre-jour. Non, mais même, t'as le truc, t'as les grosses. Oh, vas-y. Donc les matières plastiques qui ont été broyées dans le broyeur, qui ont été aspirées par le système d'aspiration, vont aller dans ces 2 silos. On met dans chaque silo environ une dizaine de tonnes de matière. Donc ces silos sont des silos de stockage, mais de mélange de matière aussi. Ça nous permet d'homogénéiser la matière avant de la mettre en big bag. Une fois qu'elle est homogénéisée, vous voyez ici, vous avez des big bags, ce qu'on appelle, c'est les grandes saches, dans lesquelles on met environ 1 tonne à 1 tonne de sang de matière plastique broyée. Voilà. Ça, c'est la première étape du process de recyclage de matière plastique. Une fois que la matière est broyée, elle est mise en big bag, elle est contrôlée dans notre laboratoire pour savoir la fluidité, la qualité proprement dite de la matière. Une fois que le produit est validé par le labo, on passe dans une deuxième phase.